Nous sommes le lundi 8 août. Je me tourne vers vous, Maud Descamps. Aujourd'hui, on va fêter les Saintes Dominiques, on va fêter toutes les Dominiques, mais on va aussi savoir tous les événements qui se sont passés, nos notables, le 8 août. Qu'est-ce qui s'est passé, justement ? Alors, moi, je vous propose de partir sur la route des vacances. Vous apprêtez peut-être à prendre le volant et vous apprêtez peut-être à faire du covoiturage pour vous rendre sur votre lieu de vacances cet été. Eh bien, vous allez voir que l'idée, finalement, n'est pas si récente que cela et que des agences de covoiturage existaient déjà dans le temps, comme on dit, et que c'était donc bien avant Internet et bien avant ces plateformes, vous savez, qu'on utilise pour trouver un covoitureur. Vous allez voir dans ce reportage diffusé le 8 août 1966 comment fonctionnait une agence de covoiturage à l'époque. Vous êtes automobiliste ? Oui. Avez-vous déjà emmené des passagers ? Bon, d'accord. Il y a justement mademoiselle Martin qui voudrait aller à Madrid et elle doit passer au bureau ce soir à 6 heures. Voulez-vous venir à Provoya et vous la prendrez ici ? Oui. Oui, bien sûr, d'accord. Alors, vous venez ce soir à Provoya à 6 heures. D'accord, au revoir, monsieur. Voilà, c'est quand même plus sympa que les plateformes c'est Internet. plus chaleureux qu'un Minitel, qu'un ordinateur ou qu'une application sur son téléphone On portable. est bien d'accord. Bon, c'est plus artisanal aussi, évidemment. Alors, plus près de nous, le 8 août 2003, il y a eu un grand rassemblement dans le Larzac. Oui, tout à fait. Donc, plus de 200 000 manifestants qui ont convergé vers le plateau du Larzac le 8 août 2003, 30 ans après un premier rassemblement. Donc en 1973, à cette époque, il y a une centaine de paysans, d'agriculteurs qui sont menacés d'expropriation parce qu'il y a un camp militaire sur le plateau du Larzac qui devait donc être étendu et toute la France a été mobilisée pour essayer de défendre ces paysans. Et donc, ce sont des centaines de milliers de manifestants qui ont convergé des quatre coins du pays donc pour se rendre sur le plateau du Larzac. Des manifestants qui avaient des motivations assez différentes, des idées politiques différentes. Et vous allez voir que si tous ces manifestants étaient très différents, eh bien, ils avaient tout de même une chose en commun. Regardez. Des gens qui arrivaient avec des idées de violence, des gens d'extrême gauche, ont accepté que la lutte du Larzac reste une lutte non violente. Ça a été capital. Oui, donc extrême gauche, mais et aussi c'est des gens qui manifestent pour la planète, pour la défense de l'environnement, et ce sont des sujets qui résonnent aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est la journée du dépassement ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Quand on a dépassé les ressources de la Terre, c'est pas ça, exactement. En fait, c'est la date à partir de laquelle l'humanité a épuisé toutes les ressources que la planète est capable de fournir en un an avant de se régénérer. Et bien justement, c'est ce que je vais vous montrer. C'est un concept qui a été créé par une ONG qui s'appelle Global Footprint. En 2016, eh bien, la journée du dépassement a eu lieu le 8 août. En d'autres termes, donc cette année-là, on a vécu pendant 4 mois à crédit de la planète. À votre avis, quel est le pays qui épuise le plus les ressources naturelles ? La Chine. Vous dites la Chine ? Est-ce que vous Les avez une petite États-Unis. idée ? États-Unis ? Eh bien, regardez la réponse. Les habitants les plus voraces, ce sont les Australiens. Si la population mondiale vivait comme eux, plus de 5 planètes ne suffiraient pas. Toute leur énergie, toute leur production d'électricité est basée sur l'utilisation du charbon. Et donc c'est ça vraiment qui impacte fortement leur empreinte et qui fait qu'ils ont une énorme empreinte. Voilà, une énorme empreinte carbone. Et alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment, ça ne s'est pas arrangé. Vous le disiez, Anaïs, cette date avance. À votre avis, cette année, quand a lieu la journée du dépassement ? Est-ce que vous savez ? On va dire août, juillet, non ? Eh oui, juillet, c'était le 28 juillet dernier, ce qui veut dire qu'en 6 ans, donc entre 2016 et 2022, eh bien, on a encore perdu une semaine sur la date du dépassement, ce qui veut dire qu'on a encore plus surconsommé. Alors, il y a quelque chose qu'on peut consommer sans modération, c'est la musique. Oui. Et vous avez repéré un album mémorable sorti en 1969, le 8 août 1969. 8 août 1969. Alors, c'est pas l'album qui est sorti ce jour-là, mais c'est la pochette de l'album qui a été faite ce jour-là. Vous voyez, ce sont quatre garçons dans le vent, les Beatles, et c'est évidemment la pochette de l'album Abbey Road. Et cette pochette est devenue absolument mythique. Pourquoi ? Eh bien, vous allez voir que certains voyaient un signe prémonitoire, parce que c'était le dernier album des Beatles. L'album se finit par ce titre qui s'appelle The End. Le passage clouté sort d'Abbey Road. On imagine que voilà, c'est la sortie. Tout ça n'a pas été prémédité du tout en réalité. Mais après, c'est la légende qui habille tout ça.
vous voyez cette pochette, cette photo, on la connaît tous et elle est devenue mythique. Elle a même été détournée un nombre de fois incroyable. Vous allez voir, par exemple, on a une marque de jouets qui s'est amusée à détourner. Voilà, vous voyez, ça c'est Lego. On a également une marque de voiture qui s'est amusée à reprendre les codes de cette photo. Et puis je vous en montre une petite dernière. Ce sont les Simpsons. Vous savez, ce dessin animé américain. Vous voyez, encore une fois, on retrouve la même photo. Oui, justement, c'est ce qu'on appelle des mèmes sur Internet, hein, quand un phénomène comme ça devient viral. Merci beaucoup, Maude. À tout à l'heure.